Salut et bienvenue dans l'épisode 4 du vlog de juillet. C'est la fin de nos vacances, on part et on va au zoo de Beauval sur le retour. Souvent j'ai un peu de mal avec tout ce qui est zoo et tout, j'ai vraiment du mal de voir les animaux enfermés tous. Du coup je vous ferai un retour sur ce que je pense de ce zoo. J'en ai entendu beaucoup de choses positives, mais je sais pas trop ce que je vais en penser et je vous dirai si moi je trouve que ça vaut le coup, si les animaux sont entretenus, parce qu'ils défendent beaucoup de choses, ce zoo-là. Mais pour l'instant, je veux vraiment faire mon avis, parce que je suis pas sûre d'aimer. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. Secrets to my grave, 'cause you are the only one, 'cause you are the only one, the only one, 'cause you are the only one, the only one. Alors, j'ai visité le zoo de Beauval pour la première fois. J'ai vu beaucoup de reportages à la télévision qui en disaient vraiment du bien. Je crois que c'est un des plus grands zoos. Il fait beaucoup de protection des espèces, etc. Donc, je voulais faire mon avis. Je suis plutôt à ne pas du tout aimer les zoos à la base pour le principe que je n'aime pas voir les animaux en cage et vraiment ça me gêne beaucoup, mais j'aime aussi faire mon avis en allant voir quand même et voir si ça évolue. Donc je me suis dit ce zoo est quand même un zoo très réputé, je vais aller voir ce qu'il en est. Alors quand je suis arrivée, déjà j'ai vu la foule devant le zoo et je me suis dit ok, c'est très commercial, c'est pour brasser de l'argent. En fait, c'est du fric, quoi, et il n'y a pas... Enfin, je me suis dit, c'est ça, en fait, le truc, c'est juste pour gagner de l'argent, c'est pas pour les animaux. Bon, quand je vois la taille du parking, ça fait vachement commercial, mais je vais voir. Donc, ça m'a bloqué avant même de rentrer dans le zoo. Je me suis dit, il y a beaucoup trop de monde, en fait, c'est juste un parc pour amuser les enfants et faire de la thune, et pas pour les animaux. Donc ça m'a gênée, c'était un peu mon a priori du début. Je suis rentrée dans le parc et on a fait les premières cages qui étaient des cages à oiseaux. Et je les ai trouvées vraiment petites. Ça m'a embêtée, je me suis dit, en fait, cet oiseau ne peut pas voler. Il est totalement emprisonné, il ne peut pas voler du tout. Ça m'a vraiment gênée. Je me suis dit, voilà, en fait, on est dans un zoo comme les zoos qui enferment des animaux et qui ne pensent pas forcément à leur bien-être. Ça m'a gênée. Ça, c'était les toutes premières cages, donc ouais, ça m'a bloquée. Donc il y avait tout un lot de cages comme ça avec différentes espèces d'oiseaux. Ensuite, quand on a avancé, donc en fait on est arrivé juste avant de manger, donc on a fait ça et ensuite on a avancé vers un restaurant et le restaurant était face à l'enclos des girafes. Et là je me suis dit, ok, ces animaux là ils sont bien, on voit que c'est des animaux très beaux, enfin ils sont bien entretenus, on voit pas de blessures, on voit qu'ils ont toujours à manger, ils ne meurent pas du tout de faim. Et l'enclos des girafes, je l'ai trouvé vraiment beau. Je me suis dit, il y a de la place, il y a de l'espace.
Ma première matinée c'était assez ça. Le petit resto, c'était un petit snack très très bien, des prix abordables, des bons aliments, rien à dire. Ensuite on a continué, en tout début d'après-midi, on a voulu faire le spectacle de volerie. Donc on était dans un théâtre à l'extérieur et j'ai trouvé ça très très beau parce qu'il lâche comme ça beaucoup d'oiseaux. Totalement en liberté, il n'y a pas du tout de filet au-dessus de nous. Il les lâche en liberté, les oiseaux reviennent d'eux-mêmes vers les soigneurs. Vers la fin, il doit y avoir 150, je ne sais même pas, il y a énormément d'oiseaux parce qu'on a tous les rapaces, mais ils mettent des perroquets, ils mettent des cigognes, vraiment beaucoup d'oiseaux différents et tous les oiseaux finissent par revenir et j'ai trouvé ça très très beau. Ça pour moi c'est le symbole de la liberté, enfin l'oiseau déjà, un oiseau qui vole pour moi c'est très très symbole de liberté et du coup de les voir libres, ça m'a vraiment fait du bien. Je me suis dit ok, et ils reviennent d'eux-mêmes, ce que j'ai trouvé hyper positif. Donc ce spectacle je l'ai trouvé vraiment très beau dans le sens où c'est des animaux libres qui reviennent vers leur dresseur, si on peut dire. Et vraiment ce spectacle est magnifique et je me dis ils sont en cage mais ils ont ça tous les jours, ils ont l'air libre plusieurs fois par jour, donc j'ai trouvé ça plutôt bien. Ensuite on a avancé dans d'autres serres et d'autres enclos et je les ai trouvés assez spacieux. Il y a même des espèces totalement en liberté dans la serre qui sont en fait à côté de nous quoi, et qui font leur vie, qui sont pas à proprement parler dans des cages, même si la serre est bien évidemment fermée. Et j'ai trouvé les serres assez grandes, assez bien entretenues. Par rapport à d'autres zoos que j'ai pu faire, j'ai jamais vu des trucs aussi grands, donc j'ai trouvé ça très positif. Le deuxième jour, j'ai totalement fini le parc. Donc j'ai vraiment vu tous les animaux et tous les enclos qu'il y avait. Et au final, je dirais que c'est plutôt positif. Après, je vais pas dire 10 sur 10 bien sûr, parce que on peut toujours améliorer. Je trouve que les cages sont quand même pour certaines un peu étroites, mais mieux que certains autres zoos, ça c'est sûr. Ou si je devais donner les points positifs, alors déjà sans parler des animaux, il y a une restauration assez impressionnante que je n'ai jamais vue dans d'autres parcs. Là on parle de parcs animaliers, mais je parle aussi dans la globalité avec des parcs d'attractions, etc. La restauration est impressionnante, il y a des restaurants dans tous les petits endroits. Il y a vraiment beaucoup de restaurants, tous proposent différents menus, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est des prix très abordables. J'ai trouvé ça très positif, je n'avais jamais vu ça dans aucun autre parc dans la globalité du mot parc. Qui proposait autant de restaurants et abordables. Pour les toilettes, je mettrais ça au même niveau. Alors le deuxième point positif,
Je dirais que pour la plupart des enclos, il y a de l'espace. Pour des animaux enfermés, ça reste des animaux qui ont de l'espace. Et j'ai trouvé ça assez bien. On voit qu'ils ne manquent pas du tout de nourriture et qu'ils sont bien entretenus. Ils sont toujours très beaux, très soignés, ils ne sont pas blessés. Donc j'ai trouvé ça très positif. Point positif, il y a un système de bulles. On peut traverser le parc dans notre bulle en hauteur. Et donc on peut traverser le parc d'un bout à l'autre en voyant tout d'en haut. Et j'ai trouvé ça très original. Point positif, c'est que j'ai beaucoup entendu parler de ce zoo par rapport à tous les projets qui font hors du zoo. Tout ce qui est sauvegarde animale, etc. J'ai vu beaucoup de choses là-dessus par rapport à ce zoo. Et ils en parlent aussi dans le zoo. Et j'ai trouvé ça super bien. En fait, je me dis, si l'argent de mon billet, de mon entrée peut servir à sauver des espèces en danger, enfin, c'est que du bonheur et j'espère que c'est ça, j'espère vraiment. Point positif, c'est que dans les spectacles, les audios qu'il y a aussi dans le parc, ils essayent de faire beaucoup de prévention au niveau pollution, au niveau dégâts sur les espaces naturels à cause de l'homme. On voit qu'ils essayent d'instruire les enfants qui viennent et j'ai trouvé ça très bien. C'est pas, par exemple, les spectacles, ce n'est pas juste des spectacles, ils essayent d'instruire les gens pour leur expliquer que un petit geste, ça détruit des espèces en fait. Et donc j'ai trouvé ça positif, vraiment, c'était trop bien. J'étais contente qu'il y ait ces sujets-là. Je me suis dit ouh. Point positif, c'est que j'ai passé un bon moment. Il y a eu des moments où j'étais mal par rapport au fait de voir les animaux en cage et tout. Mais si je devais parler dans la globalité, j'ai passé quand même un bon moment. Le parc est vraiment très bien fait. En ce qui concerne les points négatifs, alors mon premier point négatif, c'est vraiment d'avoir vu le monde qu'il y avait. Je me suis dit mais ouais, en fait pour moi c'était une usine à fric. mais je pense qu'ils n'ont pas le choix en fait pour survivre. Mais pour moi, je le mets dans les points négatifs, juste parce que ça m'a interpellée, ça m'a un peu choquée. Voilà. Le deuxième point négatif, c'est que je trouve qu'il y a des cages encore beaucoup trop petites. J'aimerais que ça s'améliore encore. C'est mieux que certains autres zoos, c'est mieux que avant, mais j'aimerais que ça s'améliore encore. Le troisième point négatif, c'est que oui, il y a de la prévention, mais s'il pouvait y avoir plus de prévention, plus parler aux enfants, plus de choses là-dessus. Je dis pas qu'il faut balancer que des règles comme ça aux gens et tout, mais un petit peu plus, ça serait top. Du coup, voilà mon retour dans la globalité. J'avais pas du tout envie de trop en parler. Vraiment, c'est mon avis personnel et c'est mon avis du moment. Peut-être que dans 2 semaines, je vais changer d'avis. C'est juste là, voilà, en sortant du parc, ce qui sort à ce moment-là de ma pensée, c'est ça. C'est que pour moi, c'est un des meilleurs zoos que j'ai pu voir. Il y a des points très positifs, surtout par rapport à ce qui est sauvegarde animale, prévention, etc. J'ai trouvé ça très bien. Mais je suis toujours embêtée de voir des animaux privés de leur liberté. Et je trouve que pour la plupart des enclos, c'est trop petit pour des animaux de cette envergure qui ont besoin d'espace. Ce sont des animaux sauvages qui ont besoin vraiment de
grands espaces. Donc ça m'embête là-dessus et je ne change pas d'avis à ce sujet. Et un de mes souhaits serait de parler à la créatrice de ce zoo pour vraiment en apprendre beaucoup plus. Ah, qu'est-ce que j'aimerais. ça serait vraiment génial d'avoir une discussion avec elle. Je pense qu'elle répondrait à plein de mes questions et elle me débloquerait peut-être sur le fait d'être embêtée quand je vois des animaux enfermés. Parce que si je me dis qu'est-ce que c'est le bien-être de l'animal, alors normalement il est dans la nature, il est libre, mais en même temps si on regarde il y a des prédateurs pour chaque animal, ils ont beaucoup plus du mal à se nourrir et là dans le zoo, alors ils n'ont pas de prédateurs, ils sont nourris sans problème, on voit qu'ils ne meurent pas du tout de faim et je me dis ils sont hyper paisibles donc qu'est-ce qui est le mieux pour eux parce que normalement la logique serait qu'ils soient totalement libres et dans leur liberté en fait il y a plein de dangers et là ils ne sont pas libres mais ils n'ont aucun danger. Alors c'est toute une réflexion philosophique, ça c'est sûr, j'arrive pas encore à répondre à ça mais je me dis ils sont sûrement pas malheureux, en tout cas ils n'ont pas l'air d'être malheureux. Bon, c'était mon retour sur ce que j'ai pensé sur le moment et je vous dis c'est vraiment très personnel et ça changera peut-être parce que je change vraiment très souvent d'avis. Du coup ne vous bloquez pas là-dessus et si vous voulez y aller, allez-y. Franchement je vous dis pas du tout de pas y aller parce qu'il est vraiment intéressant quand même ce zoo. Du coup voilà c'est la fin de cette parenthèse. Entre le premier et le deuxième jour au zoo, on a pris un petit gîte tous ensemble qui était vraiment génial. C'était une maison entière, super bien aménagée et hyper moderne. I'm not myself, I feel less than anything and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. 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 Ça y est, on est sorti du zoo de Beauval, c'est terminé. Je suis épuisée de la tête aux pieds. On a pris une dernière nuit d'hôtel avant de rentrer à la maison. Ça y est, on s'en va, retour dans le nord. La touriste de base qui rentre à la maison. On va chercher mon chien vu qu'on vient de rentrer. J'ai trop hâte de la retrouver, mon bébé. Doudou, oh là 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 là. Viens ici, ce sauve, my god. Viens. Oh là là les cochons. Je viens d'essayer la crème, la bébé crème de chez SoBio et elle est top, elle est vraiment géniale. Là c'est gros coup de cœur pour cette crème. Bon maman, on va faire un peu de sport. J'ai 3 jours pour me remettre en forme, tu vas m'aider? Tu vas faire du sport avec moi. Tu vas travailler. Eh oh, tu fais du sport avec moi. Demain. Demain, promis. Et aujourd'hui. Non, j'ai fait 50 000 fois les escaliers. Je la pardonne parce qu'elle m'a acheté un goûter trop bien. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner.
what's around the next corner. J'ai changé de nettoyant pour le visage et j'ai pris celui-ci parce qu'en fait il est noté 100 sur 100 sur l'application Yuka. Ça veut dire qu'il y a vraiment... le produit est parfait. Du coup j'ai pris celui-ci et je l'ai testé et vraiment il est très très bien. C'est une mousse, c'est hyper agréable, ça démaquille, ça nettoie. C'est trop bien, c'est mon nouvel amour. Je profite de mes derniers moments au soleil confortable parce que dans 2 jours ou 3 jours, c'est ma rentrée et je vais être enfermée dans des salles toute la journée sans fenêtre. Alors là vraiment je profite à fond du soleil et de l'extérieur. On va faire un petit tour dans un magasin de danse que j'adore juste avant ma rentrée. Ça y est, j'ai mes affaires pour la rentrée, telle une enfant qui rentre au CP. En rentrant, je vous montrerai tout ce que j'ai pris. J'ai pas pris beaucoup de trucs, hein, juste une petite tenue pour la rentrée. Alors, du coup, je vous montre les vêtements de ma rentrée. Donc, d'abord, je me suis pris un sac qui est plutôt petit parce qu'en fait, ma directrice, elle est très compliquée par rapport au sac. Elle veut que des petits sacs. Du coup, je me suis dit, il est pas très grand et il a l'air vraiment pratique. Donc, j'ai pris ce sac Grishko. Très beau, je suis fan. Ensuite, j'ai pris un petit short. Un petit short bleu lagon, je dirais. Qui a une matière vraiment super confortable. On dirait un pyjama. Il est trop bien. J'ai pris un petit haut. Donc avec des manches qui serrent vraiment bien les bras. C'est une matière élastique. Du coup, bon, ça sera plutôt quand j'aurai froid. Je pense pas qu'en août j'aurai froid, mais pour septembre potentiellement. Et j'ai pris ce petit juste au corps qui a un dos vraiment trop beau. Et en fait, je l'avais déjà en violet et du coup, je me suis dit, bah, il est en solde. Donc je le prends en noir parce que je sais qu'il est super confortable et qui rend bien, il fait vraiment une belle silhouette. Du coup, voilà pour ma tenue de la rentrée. Et là, donc ma rentrée, c'est dans 3 jours. Du coup, je vais aller faire un peu de sport parce que clairement, mon corps n'est pas prêt à vivre la rentrée pour le moment. Ça m'a trop saoulée parce que je voulais faire mon sport dehors, mais je me fais attaquer par les guêpes de partout. Du coup, j'ai dû me mettre à l'intérieur. Je peux pas prendre le soleil pour les 2 derniers jours à la campagne. C'est pourri.
jacuzzi. Qu'avec le soleil, la chaleur, ma coque préférée, la bleue à paillettes, elle s'était agrandie. Je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est possible. Enfin, le fait que le plastique soit tout le temps au soleil, j'ai trouvé que ça s'était agrandi. Du coup, j'ai eu une idée diabolique. Je me suis dit, je vais mettre ma coque au frigo. Comme ça, elle va rétrécir. Mais bon, je sais pas si ça va fonctionner. Du coup, je vais voir. Bah, et franchement, je croyais que ça allait pas marcher, mais je la sens grave rigide par rapport à avant. Je crois que ça a fonctionné. Je crois que je suis super intelligente. Je suis plutôt contente. Bon, je tiens à dire que mes super faux ongles que j'avais testés avant de partir en vacances ont vraiment hyper bien tenu. Et même là, je trouve qu'ils bougent pas. Mais je vais les enlever parce que j'aime pas quand ça commence à pousser. Et en plus, je vais avoir la reprise des cours. Donc, je préfère les enlever. Et donc, je vais voir si ça m'a niqué les ongles ou pas en dessous. Du coup, pour les enlever en douceur, je vais essayer avec la méthode des papillotes. Donc, avec du papier d'alu, un coton et du dissolvant. Je l'emballe un petit moment. Et normalement, c'est censé ramollir. Et donc, après, ça partira tout seul. Je vais tester ça. Je vais tester sur mon pouce et je vais voir si ça fonctionne parce que j'ai peur que ça arrache l'ongle en fait, le fait d'enlever le faux ongle. Donc j'espère que ça va pas me niquer. Bon, du coup j'ai laissé poser 7 minutes, donc je vais essayer de regarder ce que ça donne, si ça aide ou pas. Waouh, c'est chaud, c'est collé. Ça n'a rien décollé du tout. J'arrive pas du tout à enlever mon ongle. Genre ça ne veut pas. Yes. Ah si. En fait, ça commence à se décoller. Mais je pense qu'il faut que je laisse beaucoup plus longtemps. Donc je vais en remettre. J'ai déjà réussi à retirer une main. Et je les trouve pas si abîmées que ça. Enfin, je trouve que ça va. Je m'attendais vraiment à pire. J'ai terminé d'enlever tous mes faux ongles. Ils sont là. Ils sont intacts. Et mes ongles sont un peu abîmés, mais je vais mettre un peu d'huile et ça sera bon. Du coup, je suis assez contente. Franchement, je le referai parce que c'est vraiment bien. Et ça tenait encore vraiment beaucoup. C'est juste que je voulais les enlever. Mais du coup, c'est vraiment le bon plan, surtout pour l'été, parce que ça faisait toujours un ongle hyper propre et tout. Du coup, ouais, je suis vraiment fan. Dernier jour avant mon retour à Paris. Et surtout, dernier jour du vlog de juillet. Et je suis en train de faire mes valises. C'est la galère. Je termine les valises et après je prends du temps pour moi au soleil. Je profite à fond de cette dernière journée. Regardez ça, je vais me poser là tout l'après-midi. Ça va être parfait pour la dernière journée. Et voilà, l'épisode 4 du vlog de juillet se termine et le vlog de juillet en lui-même est terminé. J'ai vraiment adoré tourner ce vlog et j'espère que ça vous a
plu, j'espère que vous êtes bien amusés en le regardant. En tout cas moi c'était vraiment une bonne expérience et je pense que je le referai prochainement. Si vous avez tout suivi, si vous avez aimé, abonnez-vous, mettez un petit like, ça serait trop mignon. Voilà, je vous fais plein de bisous. Bisous bisous. Oh là là. Je crois que la soirée de bière elle est juste là. Mais je fais une vidéo. T'as de l'œuf sur le nez.